lorsque la grâce enlèvera mon aiguillon, oh alléluia, la grâce enfin m'accueillera et j'entrerai au port. Coupez vos poings pour la prière. Dieu Tout-Puissant, celui qui dit les choses arrivent, celui qui ordonne et elles existent, dans le nom de Jésus, ton divin Fils, celui qui est, qui était et qui vient, celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts, celui qui est le rejeton de David, le souverain des cieux. Nous voici, Seigneur, en ta présence. Nous ne sommes pas assez dignes d'être ici ce soir, mais à cause de la grâce infinie que nous avons en toi. Merci pour cette congrégation qui réunit à Spaya sous l'égide de ce thème et garder l'équilibre. Nous nous remercions parce qu'au moins de nous chercher l'équilibre. Parce que sans l'équilibre, nous avons failli dans la route là. Sans l'équilibre, nous ne pouvons pas avancer encore. Sans l'équilibre, nous pouvons monter descendre l'église en vain. Sans l'équilibre, si nous n'avons pas un bon équilibre, le sens spirituel de l'équilibre, nous ne sommes pas capables de faire l'évangile qu'on voulait nous faire. Nous demandons, on va utiliser nous de façon spéciale, permettre que chaque cœur qui vient là, capable de bon terrain, pas quitter Seigneur, aucun de nous là, qui est là ici présent ce soir, capable de, si c'est moi, c'est tomber pour te rendre dans mauvais terre, mais permettre que nous soyons capables de un bon terrain, fertile, arrosé par l'eau de l'esprit qui se parle l'eau. Bénis cœur, nous bénis chaque monde qui est là, pas quitter le monde, sortir de la gente vignon, permettre que ta sainte présence capable tangible dans la prédication ce soir, afin que chaque monde capable d'aller rectifier tout ça, nous t'a fait, qui pas venir de vous, et on va connaître que regarder l'équilibre. Sans l'équilibre, il y a monter descendre dans l'église en vain. Assois nous, on va bénir nous, pas quitter nous, bon sauveur, t'as décrit nous, dans le nom de Jésus, ton Fils qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Nous comptons asseoir pour le privilège que mon Dieu va nous, pour nous là, et encore dans le deuxième soir, pour parler de la parole de Dieu. Nous comptons chaque monde qui est là, chaque monde qui fait le déplacement pour venir, que le Seigneur bénisse nous. Que nous demandons grâce pour revivre la vie chrétienne comme ça doit être. La vie chrétienne doit vivre comme ça doit être. Ce n'est pas comme nous voulons, ce n'est pas comme le monde ça voulait, ce n'est pas sa société a dit qu'il est essentiel, mais c'est ça la parole de Dieu dit. Et si tu suis la parole, on va priver au port. Et si tu ne pas suivre la parole, bah, tu vas faire naufrage dans la route. Et si tu fais naufrage dans la route, on va tomber en bas dans la mer. Et il y a une matinée glorieuse qui attend tout le monde qui est sanctifié. Et on matinée glorieuse qui attend tout le monde qui marche dans la dignité de l'évangile. L'attend nous, mais si vous faites naufrage dans la route, le bateau va pas débarquer dans le port désiré. Et tout le monde qui veut vivre pieusement en Jésus seront certainement persécutés. Il y a des gens qui ne comprennent pas nous, il y a des gens qui prennent pour imbécile. Ça ne va pas déranger. Il y a des gens qui sont qui existé parce qu'on ne peut pas défendre cause ou, mais quelques autres vont défendre cause ou pas défendre ni, vous faites ou pas comprendre quelque chose qui est passé juste pour casser la vie mon Dieu. Vous ne pouvez pas perdre, c'est pas vrai? Vous ne pouvez pas perdre. Faites qu'ils soient capables. Dis Seigneur, bonne grâce pour nous faire l'évangile ouvert. Bonne grâce pour nous faire l'évangile qui mène à la ciel. Bonne grâce pour nous faire l'évangile qui mène à la caille. Je ne suis pas dans l'église pour me perdre. Je ne suis pas dans l'église pour me faire monter descendre, pour me faire activité, pour marquer, mais personne place, personne ne pas personne ne gagne. Si on veut faire un gang, faire un gang. Mais moi, ce n'est pas moi qui parle mes places. Place pas me réservée. Et au choral, on connaît qu'on chante sans ça dans l'église de Dieu d'Elma 17. Il dit place pas me réservée et non mais Christ. Débrouillez-vous pour faire l'évangile. Débrouillez-vous pour garder l'équilibre de la foi. Hier soir, nous avons défini certaines choses de l'équilibre. À ce moment, nous allons faire passer, et nous pas prêter, même les thèmes qu'on connaît, et nous avons besoin de l'île. M'appeler quand même pour le monde qui pas là, qui pas imbu de ce qu'on va dire. Et m'appeler bien vite pour, c'est dans Luc chapitre 10, le verset 38. Luc chapitre 10, le verset 38 à 42, mais c'est 41, m'appeler à 42. Pour faire plus vite. Parce que nous carrément, parler plus à se faire. Et si tu as nous 10 minutes en plus, mais c'est ça. Luc 10,
versets 41 et 42. On nous prend le verset 38 là, en façon pour nous capable de voir le contexte du verset. M'appelez-vous. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée de divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, que Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Ça veut dire qu'il y a quelques côtés campés, il y a quelques sacrifices faits pour l'évangile, ou pas perdre. À ce moment-là, nous avons dit que nous ne pouvons pas prendre trop de papier, mais nous sommes obligés de retourner dans les papiers parce que nous n'avons pas fini avec ce qu'on avait préparé pour hier soir. Nous sommes obligés à retourner encore. Et nous saluons tout le monde qui était là hier soir. Combien de monde qui était là hier soir? Ils sont beaucoup. Que le Seigneur bénisse, qui a commencé. Et tout le monde qui partait là hier soir, que mon Dieu bon entendement et le bon sens pour comprendre ça, le dit à l'homme. Et nous te dit hier soir que bon Dieu fait tout ça pour te faire avec quoi déjà, il va vrai? Il va y sac market là, il va y caille là, il va y manger, nous te manqué dans le pays, nous, que certains dans nous qui te manqué manger. Il va venir respecter nous. Mais il y a des gens en Haïti qui ont peut-être des difficultés, ça fait manger. Et les vous venez manger pour manger, vous avez des difficultés, les vous avez l'argent, vous voyez si vous avez l'école, vous avez des difficultés. Quand il y a l'école gratuite, manger gratuit. Alors il y a intérêt pour venir dans le monde. Une seule chose qu'on était, c'est choisir la bonne part. Hier soir, nous avons défini l'équilibre. Et par contre, il y a quelqu'un qui est assez, une belle pamphlet qui a une femme qui a prié là-dedans. Et ça veut dire que les femmes de la foi apostolique prient beaucoup. Hein. C'est ça? Les femmes de la foi apostolique, c'est des femmes qui ont prié. Ils ont présenté une femme qui a prié, mais sauf que moi, je suis pointu. De quoi vous riez, mes soeurs? Moi, je suis pointu, c'est sœur, mesdames, la foi apostolique. Nous bénissons Dieu pour soirée ça, nous avons dit action de grâce. Nous avons défini l'équilibre hier soir, de parler de plusieurs choses de l'équilibre. Et la conférence annuelle des dames dit garder l'équilibre. Garder l'équilibre. Nous ne pouvons pas retourner sur l'équilibre, mais nous allons retourner sur certaines petites définitions tout petit. Le mot équilibre a le sens de stabilité et d'égalité. Ça veut dire c'est comme une balance qu'on dépose là-dedans, un poids. Poids tout le temps pas équilibré, pas être sous chiffre que il doit y avoir. Quand balance est équilibré, on dépose un poids là-dedans, il y a un poids fixe là. Et demander pour ne pas toucher le tout, pour même pas bailler l'autre poids qui fausse. Donc l'équilibre, c'est le monde qui gagne ce qu'on appelle la stabilité et le bon sens. Il y a plusieurs types d'équilibre. Il y a un qui gagne l'équilibre, c'est la caille. La caille, on est tellement organisé, quand tu arrives chez lui, on dit, oh, mais ça, mais ça qu'il n'a pas fait travail. Ça fait travail en pile. Et ça caille toujours propre. Il y a des gens qui viennent à la caille, on dit, c'est bien équilibré, tout le bagage dans l'autre, on a un problème courant dans la nuit, la pleuve, on va chercher ça le besoin. C'est quelqu'un qui est équilibré. Ça, c'est son sens d'équilibre. Et il y a quelques bagages, il y a des gens qui sont équilibrés dans l'argent. On a touché 5 gouttes, il est tellement bas et bon Dieu là-dedans. Et puis, on a un équilibre dans ça, on a touché. Il y a des gens qui ont touché plus que lui, il n'a pas qu'à faire ça, le fait. C'est une forme d'équilibre. Et il y a un équilibre qui marche avec une bénédiction. Et il y a l'autre sens de l'équilibre que nous n'avons pas qu'à prendre, parce que nous n'avons pas de définition sur l'équilibre, mais nous n'avons pas prêté là-dedans. Et l'équilibre, c'est d'avoir la capacité de faire de bons choix. Il y a des gens dans le mariage tellement un bon équilibre dans le mariage, dans la jeunesse, bien entendu. Et puis ils font un bon choix, un bon mari, des gens qui ont un bon madame. N'est-ce pas, monsieur là? Il y a des gens qui sont dans la jeunesse, qui prennent le temps pour faire un bon choix.
Ils n'ont pas regardé si l'aigle a bien campé, mais ils ont regardé la qualité chez l'homme. Pas que si fille a une belle forme, mais ils ont regardé la qualité. Il semblait que cette fille est capable de faire une madame demain. Qu'on a réfléchi, l'homme était jeune, et je le dis toujours, je n'étais pas si gentil que ça. À l'église, c'est très turbulent, je ne voulais pas entendre ce qu'on dit. L'homme me dit, mon bagage, c'est pour dire toute la fée de tout sort, les dit non, on va m'accepter. C'est un monde qui est un peu pessimiste. Mais la grâce fait me comprendre et puis nous marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Et la jeunesse, parfois, qu'on est insoumis à certaines choses qu'on dit, pour qu'on comprenne, il y a bref, il y a brusque. Il n'y a pas avancé, et surtout dans le pays ici, quand on dit au petit monde, si on ne peut pas faire choix ça, non? Il ne pas comprendre les parents, ils vont aller, et puis devant, après 4, 5 ans, 10 ans, 11 ans, ils commencent à crier. Et là, après, ils disent, si j'avais écouté maman, si j'avais écouté papa, mais s'il y a l'idée, il n'est pas devant. Alors, c'est un bénéfice ou qu'un jeune, on peut garder l'équilibre. Ce n'est pas juste les vieilles, les sœurs qui ont gardé l'équilibre et les frères qui ont gardé l'équilibre, non pas quelqu'un. Et à cela, on a pris l'équilibre spirituel. Plus, on a été solide, on a certaines bagailles hier soir sur l'équilibre. L'équilibre spirituel, qui s'allie lui-même, en gros. L'équilibre spirituel, c'est. Il consiste à être adulte de la foi. Ça, nous te voyons ça. Il y a un monde qui est équilibré spirituellement, c'est un monde qui est mature dans la foi, c'est un monde qui est capable de tenir les coups malgré les difficultés, malgré le vent à vanter, puisque je connais Christ dans le bac là, je peux kembe encore. Ça, c'est un monde qui a la foi et puis qui est mature. Si nous regardons les réactions des disciples, quand Jésus est dans le bac là, l'eau a entré. Monsieur a commencé à secouer, il dit, mais ce mec là a dormi, on nous réveille. Il y a les évangiles qui disent réveiller, il y a les évangiles qui disent coucher sur un coussin, mais peut-être Christ son bagage, il prend profond sommeil. D'après, où est-ce que Jésus t'a dormi? Non. Jésus est le Dieu, il est omniprésent, il ne va pas dormir vrai, mais il t'a gardé fait. Il y a quelques situations où Dieu qui te vient sous nous, c'est pour garder soit arrêté dans l'évangile vrai. Si l'Ordre dit, m'a suivre jusqu'au bout, je veux te suivre dans les beaux, les mauvais jours, la regarder si vraiment il y a mauvais jours ou arrêter. C'est sûr que il y a un monde qui mature, il est prêt pour affronter certaines situations difficiles en dépit et malgré tout ça qui a opposé parce qu'il est mature. Il y a un monde qui a bon sens, qui est équilibré, c'est un monde qui a maturité. Ce n'est pas un monde qui a promené dans l'église, année sortie de l'église. L'année prochaine, il monte l'église. Je dis à Bethesda, demain Bethany, après demain la foi apostolique, après demain la fraternité, après ça, les Nazaréens, après ça, les. La promener partout, parce qu'elle n'a pas de bon sens, il n'a pas de l'équilibre. Avant de venir dans l'église, je t'ai choisi pour garder avec mon Dieu, avec cet esprit. Est-ce que l'âme qui a été non, moi, je ne vais pas passer ça. Avant de venir. Là, on finit de venir pour chuter. C'est où tu es venu. Je vais avoir un 4 barres, je suis venu. Excusez-moi, bien évidemment. On ne pas faire annonce, vous voyez là, vous venez, on prend affiliation. Après ça, on disparaît. Il faut être là. C'est où tu es venu. Parce qu'on t'a jugé, ou t'es caché. Pourquoi les gens me rient en arrière? Si vous faites venir, est-ce qu'on n'a pas intérêt pour chuter là? Je dis là, demain là. Et si vous avez parfois des gens qui mettent de famille, qui ont levé des enfants, si vous avez tellement baloté, vous avez baloté derrière, et puis après ça, vous avez décroché. Vous avez décroché, pas venir l'église encore. Parce que moi, je ne peux pas faire pour petite tête droite. Si maman fout petite photo, vous n'avez pas d'intérêt. J'ai ma fille avec moi là, c'est la dernière, elle est là. Si maman fout, petite fou. Papa fou, petite fou. Parce que tu as une stabilité. Et en gros, l'équilibre, c'est le monde stable. Demain soir, on va avoir un monde qui n'est pas équilibré, c'est un monde qui est possédé par un mauvais esprit. Amen. Si vous n'êtes pas équilibré, vous n'avez pas le bon sens, vous n'avez pas comment agir, ou qu'on posséder d'une façon ou d'une autre. Soit un mauvais esprit qui
visibles, parce qu'il y a des possessions visibles, il y a des possessions invisibles. Il y a quelqu'un où l'église, il possédé, malgré le pas de bêtises, malgré le conseil de bagaille au parole l'a fait, mais il est possédé. Parce que s'il n'est pas possédé, il t'a le cœur pour Dieu. Il y a dans le cœur, il y a deux mondes qui sont occupés. Que ce soit le Saint-Esprit ou le diable. Il y a quelques façons où on a vécu dans l'église, il y a quelques attitudes où on a gagné, quelques bagailles où on a fait, même s'il n'a pas de bêtises, les gens qui ont loi, mais il possède. On va le voir. L'équilibre, c'est l'état, c'est l'homme à l'état mature. Et il y a un monde qui a marché à la statue parfaite de Christ. Éphésiens chapitre 4, verset 13 et 14. Il y a un monde qui est équilibré, c'est un monde qui a marché à la statue parfaite de Christ. L'équilibre entre le chrétien doit avoir l'équilibre entre la réalité du salut et venir à l'église. Hier soir, on avait vu. Il y a la réalité entre vivre l'église, marcher l'église, faire activité l'église, responsable de certaines bagailles dans l'église. Et puis, c'est venir, on va venir faire. Mais au fond, pas aucune réalité sur salut. Vous savez pas ce que vous voulez. Parce que si vous venez consoler, vous ne pas venir l'église pour nous. Vous venez l'église pour nous. Vous venez l'église pour sauver. Et si vous venez l'église pour sauver, conformez-vous. Conformez-vous à la parole. Conformez-vous à la parole. Comme nous disons tout à l'heure, si vous avez équilibre, on vous vient dans une église, vous gardez l'église, vous prenez le temps de suivre. Et puis l'offre de suivre, ouais, non, vous êtes capable de nommer berger, ça, vous mettez le bali. Mais si vous n'avez pas de canal, vous ne pouvez pas mettre le bali, l'offre mettez le bali, vous allez vous mettre le bali. Et vous quittez le jour. Il n'y a pas de besoin de dire. Le grand jour, et vous êtes venu. Ça veut dire l'équilibre entre la réalité, entre vivre l'église, faire certains services à l'église, et vivre l'église comme monde qui a besoin de sauver. C'est ça la réalité de venir à l'église. L'équilibre entre faire le service pour Dieu sans option. Il y a quelqu'un qui a fait le service dans l'église, il connaît le pas qu'à faire, mais méchant de le faire. Même si elle ne peut pas. Même si vous n'êtes pas capable de faire ça. Mais c'est moi qui n'ai pas ça, c'est ma place. Il n'y a pas de place à l'église. Il n'y a aucune place à l'église. Tu fais ton ministère. Tu fais ce que le Seigneur t'a sanctionné de faire. Mais il y a quelques bagages arrivés, moi, je connais un gros problème. Par contre, je chante, moi, je chante en pile. Quand je m'entends des frères qui ont chanté là, moi, je vais chanter, je campé. Regardez, pour moi, je ne sais pas chanter. Je ne vais pas nuit comme tout, et de chanter, je vais comme toute la journée. Parce que ce n'est pas le domaine, moi. Ce n'est pas le domaine, moi. Je suis un rôle, moi. Bouscule là, vous me laissez frapper dans l'église, parce que chaque monde avait chaque monde. Chaque chose, on est déjà marché. Ou pas qu'à faire, vous coulez pas à faire. Vous ne passe. Je ne suis pas une femme de société. Dans le sens que, bon, femme de société, dans le sens que, quand vous avez une grosse cérémonie, grosse fête, vous n'avez pas éviter de là-dedans. Pas au monde qui remet fête, pas au monde qui remet activité. C'est en chair, vous devez mettre 10 000 personnes devant. Quand je suis dans la prédication, ça c'est la grâce que mon Dieu fait. Quand je suis dans la prédication, je ne peux pas perdre le monde, je ne peux pas perdre, quel que soit. Et avec la Bible, je peux me dire tout ça qui est biblique. Et même si je suis dans le monde, je crois à mon église, dans le monde, je connais des défauts, des problèmes, la Bible là, même pas profiter de la Bible là. Parce que je ne pas tuer Satan. Les gens qui prennent chef, nous jouent, nous sommes contents, nous sommes dans la réunion, frère a un problème, nous la réunion, parce que je ne pas la avec, nous prenons chef, bâton, ni chambre, chanter, c'est sous lit, parole, c'est sous lit, ça c'est mon café. Tuer ça. Tuer Satan, c'est vrai, mon Dieu, quand je suis dans la parole, je suis dans la parole. Même pas un monde qui pourra éclairer, pas un monde qui connaît l'enfer, pas un monde qui, comme quoi, qui sous monde à ce niveau-là. Pas jamais guettant tout, même pas tellement de gros festins. Et ça fait que je faire fête pour anniversaire. Je ne presque pas les gens qui ont anniversaire pour me fête parce que j'aime pas ça. Ça c'est personne à moi. Mais par contre, quand je dois dire ce que Dieu dit, ou te mettre Obama, ou te mettre Trump, parce que c'est la parole. Avec toute sagesse, avec tout respect. Ça veut dire, quelqu'un qui va à l'église, si on m'a dit faire, nous ne pas faire. Ou bon, faire, nous ne pas faire.
Et puis, je suis capable de faire ça, ça me connaît, capable de faire selon que mon Dieu m'a fait. Mais quand quelque chose me dépasse, je ne me diriger, je ne me en avant. J'ai entendu me passer combien de temps président dame dans l'église, moi, à part de président, je suis coordonnatrice dame, mais c'est difficile pour moi que devant. Je ne pas tellement aimé en avant, et bagaille. Quand quelqu'un me parle de moi, je suis gêné. Je ne pas tellement bagaille parce que c'est la personne à moi, c'est comme ça. Je comme ça, et je bénis mon Dieu, je ne pas comme. Pas arriver, pas parler de moi, pas aimer mon parler de moi. Comme ils vont côté, moi j'étais dans la tranquillité, pas comme devant. Comme pour l'église impactée, la dernière fois, c'était l'anniversaire dans l'église là, et puis ils m'ont demandé pour me faire une historicité. Et oh, je me dis, monsieur, c'est le monde qui est plus mal placé, parce que c'est moi qui ai commencé à groupe d'âme, tellement mal placé, je ne pas senti bien, je vais sous cher, je ne pas peur monde, je vais sous cher, je trembler, je ne pas aimer ça, parce que je ne pas parler de ça qui est fait dans la dame, pourvu que c'est moi qui étais en fonction pendant l'époque, je me sens gêné. Parce que je ne voulais pas parler de moi, comme ils vont côté, je voulais effacer pour que c'est mon Dieu qui prend toute la place en moi. Le bon Dieu prend toute la place, il fait belle bagaille. Donc, c'est toujours intéressant pour nous de comprendre votre rôle. Quand on prend le rôle, et quand le ministère nous met, nous sommes bénis qui auctionné pour lui, il progresse. Il progresse, il bénit. Moi, je dis ça que quand j'ai commencé dans l'église, j'ai commencé à 14 personnes. De 2007 à 2013, dans notre ville, arrivé à 81 moun, sans compter, il y a des gens à l'église qui n'étaient pas dans les dames. Bah, il était progressé, on avait des prédicateurs dans les dames, on avait des femmes. Jusqu'à présent, il y a des femmes qui prêchent à l'église, c'est des personnes qui instruisent dans les dames. On nous prend le temps pour nous faire études, pour nous faire ci, pour nous faire ça. Parce que les bons dieux sont pour bagaille les bénis. Nous groupe frère, nous groupe jeunesse, nous si on ne pas marcher, à compte bon Dieu. Est-ce que c'est ministère ou bien est-ce que nous quitter le bas ou le prendre? Pas de problème quitter. Pour plus envie de quitter, allez. Bah il fait. Nous qui a fait là, bénis mon Dieu. Bénis mon Dieu. Quand des femmes dans l'église qui commencent à prêcher, c'est dans le ministère qui ont commencé à grandir. Les on va prêcher, je suis dans le petit bureau de l'église là avec eux, je prie sur eux, je dis bon Dieu, fais des Josué, retirez Moïse là, fais au premier ministère. C'était tout un plaisir. L'église, je regarde dans l'histoire de Samuel et de Élie, quand l'Éternel rejetait Élie. Il dit Élie, c'est l'histoire de bon nom, et vous supposez quitter ça. Son passation toujours gardé, quand Samuel arrivait, il était que tout intérêt pour te voir Samuel tourner par maman. Parce que Samuel vient pour placer. Et il va se il prend place là, il va il va connaître. Il va connaître comme Dieu dit, c'est de la place. Et si nous te connaissons, gros jour pour bon Dieu, faire tout le monde céder la place. Bon, ouais, l'homme, si nous te réfléchissons, nous te sage, nous te équilibre, quel bagage on va pas faire parce que dans le monde est pieux. Par contre, qui est là venu? Personne par contre qui est là. On doit sortir là très bien. Dans nos témoignages, soit on sait mourir l'église. C'est à retourner à la vie. Mais si tu as les net, il t'a tout quitté, tout ça, c'est nommé. Il t'a tout quitté, tout ministère, c'est nommé. Est-ce que tu prépares un monde pour faire suite lui? Est-ce qu'on reste? Le ministère doit gagner un monde, quel que soit le monde qui a fait un ministère. Si vous n'avez pas deux monde qui remplacent un ministère, va bon. Amen. Il faut qu'il y ait des personnes qui ont remplacé. Il faut que tu aies faire pour préparer le monde d'ailleurs. Moïse préparait Josué, l'Éternel dit mettez main sur Josué, et puis il mettait main sur Josué, Josué remplaçait Moïse, et il menait le peuple là. Josué pas rentrer Canaan, et Moïse pas rentrer Canaan, mais Josué rentrer Canaan. Avec les 3 missions accomplies, il conquérit le pays, il séparait les terres, et puis il a fini la muraille de Jéricho et coulé devant. Mais s'il n'y avait pas un Josué préparé, nous avons fait qui ça? L'église n'a pas suivi parfois, pas suivi dans les ministères. Nous avons suivi. Nous avons un monde qui disciple. Nous avons un monde qui a dans le ministère sous par là qui est capable de créer. Tout ça, c'est l'équilibre. L'équilibre dans cet essence. Un monde qui est équilibré, c'est un monde qui a fait un service de qualité. Un ministère de qualité. Et nous ne pas identifier tous certains ministères. Quel que soit ce que vous faites à l'église, ou bien parfois par un ministère qui paraît pour venir diriger service,
par exemple pour président dame, ou bien pour président frère, ou bien pour diriger chorale, ou bien pour faire quoi que ce soit. Mais dans la vie de chaque personne, bon Dieu, bon, un don qu'on doit utiliser. Utilité don, non, il est capable à l'église, c'est vraiment carrément. Il est capable de ministère de l'église, tout le monde qui voit, qui sourit. Il n'y a pas quelqu'un qui affilié l'église, il dit, là, où tu es l'église, c'est moi-même qui est responsable, coordonnatrice affaires sociales dans l'église. Il dit, là, où rentre l'église, je souris, et puis ça t'a attiré. Les m'accueillir, on a pour sourire. Mais ce n'est pas vraiment me sourire vrai, mais je te dis, mon Dieu, quelque chose ça, l'album fait, l'album fait, il faut me faire bien. Il faut le mettre sous visage, moi. La grâce qui peut faire un sourire, pas la commune pour nous bénir. Il doit une bénédiction côté passé. Marie, les annoncé Marie, une jeune fille qui va porter un bébé. Marie dit même pas qu'on garçon comment capote un petit. Il dit le Saint-Esprit survenant sur vous, l'aile vient sur vous, vous êtes capable de porter bébé ça. Marie dit qu'il me soit fait selon la volonté. Chrétien, il y a quelque chose arrivé, il faut que le cœur, l'attirance, il faut qu'on attirer vers vous. Par la grâce que mon Dieu met sur vous, il faut qu'on sourit. Il faut qu'on apprécie, il faut qu'on aime le monde. Il y a quelques difficultés qu'on a traversées. Compassion. Compassion. Parce que l'orgue est l'amour de compassion. Je vais parler plus vite à cela parce que nous arrivons à un point qui est déterminé. L'équilibre entre les différentes tâches à accomplir dans le service et la bonne place. Et depuis le déclin de Satan, nous avons hier soir, il faut passer sous lui. Depuis que Satan a fini quitter le ciel, et puis Satan vient tomber en bas, sous la terre, à cause de l'orgueil. Et puis l'homme a commencé non parfaite, merci, l'homme a commencé non parfaite difficulté, et puis des souffrances commencé de l'homme, parce que Satan vient railler l'homme, à cause que l'homme fait à l'image de Dieu. Les anges, les séraphins, ils n'ont pas fait à l'image de Dieu. La parole de Dieu dit c'est seul l'homme qui fait à l'image de Dieu et c'est seul l'homme qui a l'esprit de Dieu en lui. Donc les autres, c'est des créatures. Tout, comme Satan, sont créatures. Bon Dieu, c'est bon Dieu qui fait Satan. Satan n'était pas Satan avant. Mais il vient Satan à cause de son orgueil. Il voulait monter trop plus haut que toi, mon Dieu. Et puis, bon Dieu précipité la terre. Verset qui bat nous que mon Dieu te précipite Satan, c'est Isaïe 14, verset 12 à 14, Ézéchiel 28, le verset 12 à 18, et Satan t'est précipité. Mais après que Satan finit précipité sur la terre, hier soir nous te dit que Satan prend 3 positions dans la terre. Pendant que Satan descend, il y a 3 positions sur la terre. Il y a le monde invisible, le souterrain, et puis il y a la terre, et puis il y a les lieux célestes. Nous ne pouvons pas prendre ça parce que nous comprenons que les Paul avait expliqué dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, Paul dit comme ça, nous ne pouvons pas pour nous lutter contre la chair et le sang, contre les hommes entre nous, nous devons lutter contre les puissances, contre les puissances des ténèbres, contre les dominations, tout ça. Et puis, nous devons nous lutter en plus contre les adversaires de l'évangile. À l'église, il y a des luttes à l'intérieur de l'église. Nous devons lutter. Nous devons lutter à l'intérieur de l'église contre l'apostasie de l'église qui est en vigueur dans les derniers temps. C'est une signe de la fin des temps. Et puis nous devons lutter contre les faux ouvriers. Il y a des faux ouvriers. Il y a des faux ouvriers. Il y a des faux diacres. Il y a des faux pasteurs. Il y a des faux pasteurs. Il y a des faux diacres. Nous avons plus de lutte. Nous devons lutter contre l'impureté, contre le monde de ténèbres. Nous devons lutter contre les impuretés de la terre. Nous devons lutter contre les choses modernes. Les choses modernes. Nous devons lutter toutes ces luttes que les chrétiens devons lutter. D'après Matthieu chapitre 24, le verset 25, nous avons plus de lutte à faire, mais nous ne serons plus que vainqueurs par celui qui nous a appelés des ténèbres à la merveilleuse lumière. Quand Satan est fini de tomber sur la terre, Satan vient détrôner, Satan vient gagner, depuis lors, vient gagner ce qu'on appelle dans ce monde 2 royaumes. Nous avons les 2 royaumes qui sont hier soir. 2 royaumes, c'est ça, nous besoin d'arriver là-dedans. Ces 2 royaumes qui gagnent le royaume du diable, qui c'est le royaume des ténèbres, le royaume de Dieu, qui c'est le royaume des lumières. Il y a juste 2 forces dans la nature. 2. Pas 3, il y a 2. Et sous pas sous nous, pas sous la domination de l'un, sous la domination de l'autre. 2 royaumes, royaume ténèbres et royaume lumière. Vin gagner, les 2 royaumes divisés, ils sont opposés. Ce n'est pas 2 royaumes similaires, ils sont opposés. Le royaume de Satan
Qui est-ce là, dans le monde qui était là hier soir, qui a dit, yon nan ça me dit, quand le royaume de Satan, c'est base, c'est pilier royaume de Satan. Qui est-ce qui a dit, yon nan mot que me dit hier soir? L'orgueil. C'est ça. La haine, c'est ça. Ouais. Bravo, c'est. Les 4 piliers du royaume de Satan sont basés sur l'orgueil, la haine, la méchanceté et le mensonge. La haine, la méchanceté, le mensonge et l'orgueil. Quel que soit le monde qui gagne type de bagaille ça, en donne, il y a vivre dans le royaume Satan, malgré l'église. Malgré l'église, il fait partie, il c'est un disciple qui a marché avec Satan. Je ne peux pas définir l'orgueil, ce n'est pas tel nous. Je ne peux pas définir qu'est-ce que la haine. Je ne peux pas définir qu'est-ce que le mensonge. Je ne peux pas définir qu'est-ce que la méchanceté. Mais en gros, on connaît, quel que soit le monde qui vit, qui est dans l'église ensemble avant, ou qui est très orgueilleux. Et il y a plusieurs types d'orgueil. Il y a un orgueil, bon, si ce n'est pas lui-même qui dirige le groupe là. C'est pour craser. Même s'il n'est pas capable. Son orgueil, c'est pour couper la crasse. Et plutôt craser. Alors, type de monde ça, si vous voulez voir bagaille, bon Dieu, craser. Vous savez, vous avez marché dans le royaume? Voilà pour point, oui. La parole en l'air, non? Moun qui a marché dans le royaume, mon Dieu, mais ça le gagne. Qui est-ce qui a dit? Bravo. Bravo. Moun qui vivent, qui dans le royaume, bon Dieu, il y a un dedans. Il doit y avoir un dedans. La vérité, l'amour, la justice. La justice qui élève une nation, le péché est la honte. Quand juste, ou c'est mon qui vit dans le royaume de Dieu, même si ça fait mal, pour moi des excuses là, mais la justice oblige. La justice vous oblige à faire ces choses. La justice oblige à plier. Parce que vous avez la case et puis vous sortez quitter. Allez avec elle. C'est pas ça fait mon Dieu. Baili. Quittez. Qu'il y ait 2 hommes qui font bagaille dans l'Ancien Testament. C'est Abraham, quand Abraham quittait lui en Chaldée, Abraham arrivé sur le chemin des frères, puis il vient en Canaan. Et puis il vient un gros problème, Abraham est venu avec son neveu Lot